Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas mal d'actualités et on va revenir sur ce qui s'est passé autour de la commission qui a auditionné Nasdaq, etc. et autour de TikTok. Je vais donner un peu mon avis et vous donner un peu mes impressions sur ce qui s'est passé un peu sur les réseaux parce que c'est parti vraiment en live. Donc du coup les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord les gars, je voulais vous parler d'une collaboration qu'il y a eu entre KFC et la marque londonienne Aries. Alors moi ça m'a choqué puisque ils ont sorti une marque de vêtements hyper chère. Alors si on regarde le site, on peut tomber sur une veste à 1400 livres. Donc le livre qui est au-dessus de l'euro. Hein. Donc ensuite on peut trouver aussi un jean à 200, une casquette à 50, un pendentif à 100, un jogging à 160, un pull à 140, vraiment très cher. Et c'est pas la première fois que KFC fait des collabs assez atypiques parce que bon, McDonald's qui ferait des t-shirts avec une marque de streetwear, ça ferait chelou. Parce que même s'ils ont déjà fait des t-shirts, ils ont jamais collaboré avec. Enfin, c'est rare les collaborations avec vraiment des marques prestigieuses quoi. Et du coup, c'est pas la première fois. Vraiment, ils ont fait souvent des collaborations. Une fois, ils avaient annoncé une console et je crois vraiment que c'était pas une blague. Ils avaient même des données spécifiques sur la console, etc. Ou encore une fois, ils avaient fait un dentifrice goût poulet. Voilà. Donc bon, KFC ils sont un peu en roue libre, mais quand même ça a fait parler d'eux en fait. Ça fait parler d'eux, c'est insolite, etc. Donc voilà. Ensuite, je voulais parler d'une dinguerie, vraiment d'une dinguerie. Alors, vous le savez sur Internet, vous avez plus trop de soutien quand vous faites le bien. Voilà, c'est connu. Quand vous faites le bien, il suffit juste de prendre l'exemple numéro 1, MrBeast. Il a une chaîne dédiée à faire le bien autour de lui, donc MrBeast Philanthropie. Et du coup, il va aider des personnes qui ont des handicaps, etc. Et cette chaîne-là fait beaucoup moins de vues que sa chaîne principale où il divertit. Voilà. Donc vraiment, les gens ne sont pas intéressés. Et le premier, hein, même MrBeast, le premier disait, ça le choque de voir que les vidéos où il aide des gens et il fait du bien, elles sont moins vues et elles sont moins appréciées que les vidéos où il divertit, il donne de la thune. Vraiment, c'est choquant. Parce qu'une fois, il avait même fait des vidéos impressionnantes avec le billet un peu impressionnant où tu te dis, ça va sûrement exploser en vue. Et finalement, oui, ça explose parce que c'est MrBeast, mais à son niveau, c'est des vidéos qui ne marchent pas. Enfin, qui marchent moins. Alors que le mec, il va faire, je sais pas, il va faire une centaine de maisons pour des personnes. Il va aider 100 personnes à avoir une chirurgie parce qu'ils ont un petit problème, etc. Donc voilà, en fait, c'est le premier, en fait, à se rendre compte que, c'est pas très soutenu les bonnes actions sur Internet. Et en fait, c'est pas ça le pire. C'est que il y a des mecs qui carrément, et ça c'est le plus grave. Il y a des pages qui sont des pages d'actualité. Bon, moi je suis pas une page, je suis un peu plus une sorte de chaîne YouTube quoi. Mais il y a des pages qui, vous savez, sont autour de l'actualité. Et il y a des pages qui font des fausses rumeurs sur les bienfaits qu'a fait MrBeast. On a cette page donc, qui s'appelle Hypocrite qui a dit que en gros, il y a très longtemps, on a MrBeast qui a fait une vidéo où il a fait des puits. Il a fait des puits en Afrique et en fait, il a même formé des gens à la maintenance de ces puits. Donc il en a fait plein, mais vraiment plein et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il a fait plein de puits et voilà, entraîner les gens à la maintenance pour que les puits durent dans le temps et que ils aient de l'eau. Et en fait, c'est dingue, sur TikTok, on a un compte qui s'appelle C'est Pat News qui a dit que un an après, l'œuvre de charité de MrBeast des puits n'a pas été maintenue. C'est-à-dire qu'en fait, ils sous-entendent que MrBeast n'a pas fait de la maintenance autour des puits et un an après, ils sont abandonnés. Et que du coup, MrBeast a abandonné cette œuvre de charité et en gros, ils sous-entendent clairement que MrBeast, il fait du bien dans sa vidéo et après, il oublie, il part faire un autre truc et du coup, il aide pas finalement vraiment. Genre vraiment, il va pas jusqu'au bout du truc. Carrément, il y a une phrase qui m'a choqué. Ils disent beaucoup, on dit que que l'eau c'est la vie, mais que l'initiative de MrBeast était coloniale et était condamnée à l'échec. Mais vous imaginez la dinguerie? Imagine, tu fais du bien dans un pays qui en a besoin, dans un village qui en a besoin, et les gens te crachent dessus un an après, ils disent que t'as mal fait les choses, que c'était voué à être l'échec et tout. MrBeast a répondu et il a dit quand des pages comme ça font des articles ou même des vidéos comme ça avec zéro preuve, parce que les puits vont très bien et sont maintenus, donc actuellement là les puits vont très bien, il a dit est-ce que je devrais les poursuivre en justice? Et il a dit j'en ai marre des gens qui utilisent mon nom, qui détruisent mon nom, ma réputation pour de la fame, pour du buzz. Et il a dit c'est vraiment usant, mais c'est vraiment usant. Et moi je me mets à sa place. C'est juste incroyable. Et moi je suis d'accord, il devrait poursuivre en justice. Mais vraiment pour moi, avec les moyens de MrBeast, tu peux avoir un avocat qui est tout le temps à ta droite. Tout le temps. Donc en fait, l'avocat, tu lui dis lui,
lui. Et moi, je te jure que je porte plainte contre tout le monde parce que c'est super grave d'en arriver à détruire la réputation de MrBeast alors que le mec fait 1 milliard de fois plus que des pages comme ça qui sont juste là pour diviser et foutre le bordel. Moi, ça m'a choqué. Vraiment, c'est une histoire de fou qui m'a vraiment choqué. Bref, le 10 juin, on a un Apple Store à Downtown Los Angeles qui a été pillé. Donc en fait, ils sont rentrés, ils ont tout arraché et tout. Et moi, j'ai jamais compris ça. Parce que Apple, on sait que c'est hyper sécurisé. Et en fait, Apple, il bloque les téléphones directement. C'est-à-dire que si tu le voles, il peut être bloqué à distance et tu peux même mettre un message dessus. Donc par exemple, si un jour on te vole ton téléphone, soit tu peux le localiser, soit tu peux le bloquer à distance et mettre un message sur l'écran. Et les gens le volent quand même. Je sais pas, enfin, c'est con. Surtout que dès qu'il y a l'alerte, tous les téléphones ils sont liés à l'Apple Store. Ça part direct et puis voilà, c'est réglé parce que Apple ils savent qu'ils sont des cibles, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, la police a retrouvé des iPhones parce qu'en fait ils sonnaient de malades et il y avait un message qui écrivait, enfin, il y avait un message sur l'écran qui disait retournez les iPhones au magasin. C'est flippant et en plus ça sonne fort et tout. Je vous mets un extrait. Vous avez vu le son qu'ils font? J'ai l'impression que limite le message il débride le son de l'iPhone pour que vraiment ça soit explosif. C'est abusé. Bref, donc voilà. Donc du coup la plupart, beaucoup d'iPhones ont été retrouvés et ont été ramenés. Mais bon après, c'est normal qu'ils ciblent iPhone, c'est tellement cher. En fait, il y en a qui comprennent pas pourquoi Apple, etc. Ils ont une clientèle de fou et qu'on défend Apple. C'est parce que moi j'étais des années chez Android, chez Samsung. C'est pas pour faire le mec Apple, c'est les goûts et les couleurs. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas réfuter, c'est qu'en fait quand vous achetez un iPhone, vous achetez pas un smartphone, vous achetez un produit de luxe. En fait, Apple sera toujours devant Android, Samsung, etc. On s'en fiche en fait que des Android ils aient des meilleurs appareils photo, des meilleures performances, une meilleure IA. Ça on s'en fiche. Parce que vraiment, la différence entre Android et iPhone, même si je sais que c'est pas la même chose, je devrais dire Android et iOS, mais vous m'avez capté, c'est que quand t'achètes un iPhone, t'achètes un produit de luxe. Quand t'achètes un Android, que ce soit Samsung, Huawei, etc., ils ont pas fait cette image de luxe depuis le début. C'est ça qui est dommage. Il y a que Apple qui a réussi à vendre cette image de luxe. Aujourd'hui, c'est un produit de luxe, l'iPhone, vraiment. C'est pour ça qu'il y a des études qui ont montré que même, par exemple, même si c'est superficiel, par exemple, sur des applications de rencontre, quand on voit un appareil Apple, t'as plus de chances de match du côté des hommes. Parce que quand une femme voit un homme avec un produit Apple, du coup, c'est plus attrayant parce que ça renvoie au luxe. C'est un truc de fou. Voilà, bref. Donc voilà pour l'info autour des iPhones qui ont été volés. Maintenant, les gars, je voulais vous parler du coup de ce qui s'est passé avec la commission. Alors, moi, je voulais quand même parler d'un truc important. Hein. Cette commission, même s'il y a eu beaucoup d'humour, etc. autour, quand même, la commission, elle était autour de TikTok et de l'influence que TikTok peut avoir sur les jeunes. Et je trouve que le sujet de base n'a pas beaucoup été abordé. Et je trouve que on a beaucoup critiqué le comportement d'influenceurs, et ce qui est bien parce que quand même il faut leur faire des rappels s'ils font n'importe quoi sur les réseaux, c'est logique. Voilà, si par exemple un mec comme Nasdaq il continuait de faire ce qu'il fait, je comprends que c'est problématique et qu'il faut lui faire des rappels à l'ordre. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été fait et qu'on lui a dit comment ça se fait qu'il y a des filles chez vous, elles se dénudent, comment ça se fait que des filles chez vous sont mineures et elles ont il leur arrive des trucs de fou, enfin bref voilà. Mais je trouve que le débat principal sur le fait que TikTok c'est quand même dangereux, voilà, TikTok c'est quand même dangereux, je trouve qu'il a été survolé. Et moi vraiment, je trouve qu'on aurait dû parler de la dopamine. Vraiment le fait que TikTok a tout fait pour stimuler la dopamine et en fait vous procurez une sensation de plaisir avec un algorithme qui est limite un peu même trop développé. J'ai jamais vu un algorithme comme ça et moi je trouve qu'on aurait dû beaucoup plus en fait parler de ce sujet là en fait, de l'influence qu'a TikTok sur les jeunes. Et d'ailleurs moi j'ai pas compris pourquoi il y avait Nasdaq. Nasdaq il est pas sur TikTok, alors certes il a du contenu sur TikTok mais voilà, mais lui à la base c'est un Snapchatter. À la rigueur, si c'était une commission sur Snap et les effets indésirables de Snap, oui, il a sa place. Mais pour moi, sur TikTok, il a pas sa place, hein. Et rien du tout, hein. Mais voilà, après, sinon par rapport à tout ce qui s'est passé, je trouve que ça a beaucoup été tourné au ridicule, alors que quand même, c'est un sujet grave. Alors bien sûr, c'est marrant quand tu vois Alexis Chun qui avec son personnage raccroche, etc. pour faire parler de lui et qu'après il fait une offre Assemblée nationale pour vendre encore plus et que du coup, quand ils vont encore l'auditionner, parce que je suis sûr qu'ils vont l'obliger, tu peux pas faire ça, et bien du coup, ça va faire encore plus de vues, etc.
etc. Et ben en fait, je trouve que ça a été beaucoup tourné au ridicule et c'est dommage parce que quand même, on loupe un sujet super important. Et vraiment, TikTok, la commission qu'il y avait eu aux États-Unis, je trouve qu'elle était beaucoup plus pertinente. Alors certes, c'était pas avec des influenceurs, c'était clairement avec le CEO carrément, mais je trouve que elle était un tout petit peu plus pertinente. Voilà. Mais vraiment, je trouve que c'est dommage. À la rigueur, la seule à la rigueur qui devait être intéressante, c'est celle de Hugo Travers, donc Hugo Décrypte. Mais je trouve c'est dommage. Ils n'ont pas vraiment parlé vraiment du sujet fondamental, c'est les méfaits de TikTok en fait. Qu'est-ce qui fait que TikTok est dangereux? Donc son algorithme super poussé et le fait que la modération n'est pas si ouf que ça, parce qu'il y a des trucs qui peuvent passer à travers les mailles du filet. Et le fait que sur TikTok, tu ne maîtrises pas du tout ton contenu. C'est-à-dire que si, imaginons, il y a une vague de harcèlement et que par exemple on utilise ton image, tu ne peux pas filtrer en fait. C'est-à-dire que, imaginons en fait, il y a quelqu'un qui utilise votre image et il arnaque sa communauté. Il utilise votre image pour arnaquer votre communauté. Par exemple, moi, imaginons, j'ai sur TikTok, il doit y avoir une centaine de comptes fake de moi. Voilà. Et ben, il y a un mec, il peut clairement en story dire genre je vous fais gagner une carte cadeau, envoyez-moi vos informations personnelles, etc. Ça peut aller loin. Et en fait, tu n'es pas maître de la situation. Et en plus, moi, ce qui m'a fait flipper, c'est que récemment, j'ai vu Adé Laurent qui s'est fait sauter son compte TikTok. Alors, son compte TikTok s'est fait sauter parce que il aurait une mauvaise influence envers les jeunes et c'est vrai qu'il fait beaucoup de sous-entendus, adultes, etc. Mais je trouve quand même c'est dingue que en un claquement de doigts on peut faire sauter son compte parce que du coup plus tard on peut avoir des doutes sur un influenceur, pas de preuves, des doutes et on peut faire sauter son compte. Et du coup je sais pas, vraiment c'est très compliqué et en plus le fait que ce soit pas français et que du coup on n'ait pas trop la même mise dessus, je sais pas. Vraiment c'est dommage qu'on ait loupé le sujet principal un peu de cette commission qui est un sujet incroyablement pertinent. TikTok c'est devenu dangereux, mais je vous jure. Et vraiment TikTok a participé à beaucoup de choses. TikTok ça a participé à rendre certaines choses qui sont dangereuses pour la santé stylées. Par exemple la puff sur TikTok, on avait tous vu la vidéo Paqueta je sais pas quoi, elle avait beaucoup tourné sur TikTok. Il y a des mecs sur TikTok qui te faisaient des tutos quels sont les meilleurs puffs, etc. Il y a aucune modération, il y a des mineurs, ils tombent dessus, ils se disent moi aussi je vais me mettre à la puff, c'est stylé. Et en fait il y a plein de choses comme ça, mais vraiment plein de choses comme ça. Il y a eu des mecs qui ont eu des comportements juste dangereux sur TikTok, comme Sandy Family, c'est j'ai jamais entendu le nom sortir alors que c'est important. Il a eu des comportements super problématiques et même avec des signalements, il ne sautait pas. Alors que c'est des personnes, vu leur influence, ils devraient carrément être interdits du réseau social. C'est-à-dire que dès qu'il crée un compte, il est supprimé automatiquement. Dès qu'on voit sa tête, il est supprimé automatiquement. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et moi, c'est ça que je trouve dommage. C'est que vraiment, voilà, il y a plein de sujets qui auraient été trop stylés d'en parler, mais qui au final n'ont pas été traités. C'est vraiment dommage. Vraiment, c'est dommage. Après, bon, voilà, c'est la France, ça a été très marrant. Moi, j'ai pas mal rigolé sur certains trucs, mais c'est dommage qu'on ait loupé vraiment le sujet important. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.